Bonjour à tous, c'est MB Ciné et nous allons parler de Destination Finale Bloodline. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans rendre hommage à Tony Todd, notre Candyman préféré. La mort l'a emporté 6 mois après le tournage. C'est ce personnage mystérieux et emblématique qu'on retrouvera pratiquement dans toute la saga, mais on y reviendra juste après. Le film a aussi établi un record du monde en mettant le feu à une cascadeuse septuagénaire nommée Yvette Ferguson, en mode torche humaine, la tête enflammée comme Ghost Rider. Comme quoi, on peut avoir 71 ans et garder le feu sacré. Alors, de quoi part ce film? Alors, on est habitué aux scènes d'ouverture de Destination Finale depuis le 1. Rappelez-vous cette scène du crash avec l'avion. Alors, juste pour la petite histoire, j'ai essayé de regarder le film pendant un vol pour me mettre en 5DX et avoir les meilleures conditions de visionnage. Je vous le déconseille. Ce 6e volet nous envoie en 1969 à la Marty McFly, où là une fille du nom d'Esther déjoue la mort lors de l'effondrement spectaculaire d'une tour. Grâce à une prémonition, elle sauve des vies, elle sauve la sienne, et des dizaines d'années plus tard, sa petite fille Stéphanie a des cauchemars et des visions héritées de sa grand-mère. La mort, elle sème, elle va s'en prendre à ses enfants, à sa descendance, aux enfants de ses enfants. Il y aura du gore, il y aura du sang, et nous, on aime ça. Il a fallu 6 volets pour en savoir un peu plus sur ce personnage de William qui est joué par Tony Todd, ce croque-mort. Effectivement, au début du film, on voit la grand-mère sauver un enfant et un peu plus tard, on apprend que l'enfant, c'était bien lui. Donc, tant que la grand-mère était en vie, il était protégé et il ne pouvait pas mourir. Alors, au point de vue technique, on a du green screen niveau PS4, surtout au début. Je n'ai pas pu m'empêcher de comparer ce plan avec celui de Megalopolis. On voit bien qu'au niveau éclairage et détail, il n'y a pas photo, mais il faut mettre ses exigences de côté. C'est pas du Coppola, c'est pas du Scorsese, c'est pas ce qu'on est venu rechercher. Lorsque les personnes tombent de la tour, on en voit certains se désarticuler en mode Pinocchio, bonhomme en mousse. Mis à part ça, je trouve les effets pratiques réussis à chaque fois que la mort intervient. C'est plaisant à regarder, que ce soit brisure, fissure ou tous les corps en confiture. La grand-mère a écrit un petit manuel, comment vivre face à la mort pour les nuls. On peut s'imaginer que le personnage du croque-mort a déjà consulté ce bouquin-là. C'est pour ça qu'il en sait autant sur la mort. Dans une scène émouvante où on le voit vraiment affaibli, on voit très bien qu'il y a une mise en abîme par rapport à la vie qu'il menait et le combat qu'il menait contre sa maladie à ce moment-là. On le voit littéralement faire ses adieux. C'est touchant et c'est une scène, je pense, qui me marquera. Hormis Stéphanie, la petite fille, le personnage principal restera la faucheuse, toujours aussi créatif, toujours aussi inventif. En sortant du cinéma, j'avais peur de me prendre les pieds sur une canette, débouler sur la chaussée pour me faire percuter par un camion. Non, d'ailleurs tous ces scènes-là m'ont fait rappeler quand j'étais gamin, que j'étais posé devant la télé et que je regardais Bip Bip et Coyote. Ça commençait par un petit piège et en s'écollement par des événements en chaîne, la Coyote finissait écrasée par un gros rocher. D'ailleurs, petite parenthèse, sachez que Coyote a fini par attraper Bip Bip et l'a tué. C'est incroyable, j'en étais choqué à vie. Alors finalement, dans toute cette saga, ce 6e opus, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet, ni le couteau le plus aiguisé du tiroir, et encore moins la tombe la plus fleurie du cimetière, mais tu peux partir avec ta meuf ou tes amis, tu passeras un très bon moment. Je vous dis à la prochaine vidéo, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ciao!